Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Nous sommes le 25 août 1958, une date qui marquera à jamais l'histoire des relations entre la France et l'Afrique. Ce jour-là, à Conakry, capitale de la Guinée, Ahmed Sékou Touré prononce un discours retentissant devant Charles de Gaulle, qui ne s'attendait pas à une telle confrontation. La phrase qui résonne encore aujourd'hui est celle-ci. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Ce qui est vrai pour l'homme, l'est autant pour les sociétés et les peuples. C'est ce souci de dignité, cet impérieux besoin de liberté qui devait susciter aux heures sombres de la France les actes les plus nobles, les sacrifices les plus grands et les beaux traits de courage. La liberté, c'est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société ou de tout peuple, la base sur laquelle les États africains s'associeront à la République française et à d'autres États pour le développement de leurs valeurs et de leurs richesses communes. Les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Car si tous les Africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité et de dignité, eh bien l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son dessein, à savoir dominer le continent africain. Nous ne sommes pas prêts, nous Guinéens, et je dirais plus, nous Africains, sincères, authentiques, nous ne sommes pas prêts à accepter un dialogue quelconque avec ceux qui exploitent, oppriment odieusement nos frères et qui ont la prétention de s'ériger au-dessus des populations propriétaires naturelles du sol que par la force des baïonnettes, par la ruse, ils sont arrivés à accaparer. Nous devons nous préoccuper des conditions exactes de nos populations afin de leur apporter les éléments d'une indispensable évolution sans laquelle le mieux-être qu'elles prétendent légitimement obtenir ne pourrait être payé. Si nous ne nous employons pas à cette tâche, nous n'aurions aucune raison de vouloir remplir les fonctions dont nous avons la charge. Aucun droit à la conscience de nos populations. C'est parce que nous nous interdisons de confisquer à notre profit la souveraineté des populations guinéennes que nous devons vous dire sans détour, Monsieur le Président du Conseil, les exigences de ces populations pour qu'avec elles soient recherchées les voies les meilleures de leur émancipation totale. Le privilège d'un peuple pauvre est que le risque pour ces entreprises est mince et que les dangers qui l'entourent sont moindres. Le pauvre ne peut prétendre qu'à s'enrichir et rien n'est plus naturel que de vouloir effacer toutes les inégalités et toutes les injustices. Ce besoin d'égalité et de justice, nous le portons d'autant plus profondément en nous que nous avons été plus durement soumis à l'injustice et à l'inégalité. L'analyse logique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos moyens potentiels, de nos possibilités réelles, nous laisse cependant exempts de tout complexe et de toute crainte. Nous sommes uniquement préoccupés de notre avenir et soucieux du bonheur de notre peuple. Ce bonheur peut revêtir des aspects multiples et des caractéristiques diverses, selon la nature de nos aspirations, de nos désirs, selon notre état propre. Il peut être aussi bien une chose unique qu'un faisceau de mille choses, toutes
également indispensable à sa réalisation. Nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Chers amis, rappelons le contexte historique. À cette époque, la France tente de maintenir une mainmise sur ses colonies africaines tout en offrant une illusion d'indépendance à travers la création de la communauté française, un projet imaginé par le général de Gaulle. Ce système devait permettre aux anciennes colonies de bénéficier d'une autonomie limitée tout en restant sous l'influence directe de la France. Mais pour que ce projet prenne vie, de Gaulle doit convaincre les anciennes colonies d'y adhérer par voie de référendum. Le général entame alors une grande tournée africaine pour vendre son idée. Mais en Guinée, une terre fière de ses traditions de lutte pour la liberté, il rencontre un adversaire de taille. Ahmed Sékou Touré, le leader guinéen, est prêt à tout pour offrir une véritable indépendance à son peuple. Il le prouve lors de ce discours historique où il n'hésite pas à critiquer ouvertement le bilan colonial français. Ahmed Sékou Touré, ce leader charismatique élu maire de Conakry et député français, connaît bien les rouages du pouvoir français, mais il ne se laisse pas aveugler par le prestige du général de Gaulle ni par les promesses d'une pseudo-indépendance. Il saisit cette opportunité pour adresser un message puissant au général, affirmant que la liberté est inaliénable et que la Guinée préférerait vivre dans la pauvreté plutôt que de demeurer sous le joug colonial. La phrase « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage » soulève des applaudissements enthousiastes de la foule guinéenne, mais elle fait l'effet d'une gifle pour le général de Gaulle. Celui-ci, furieux, écoute sa visite et annule les réceptions prévues avec Sékou Touré. Quelques semaines plus tard, la Guinée deviendra la première colonie française d'Afrique subsaharienne à voter massivement pour l'indépendance avec un non retentissant au projet de Gaulle lors du référendum de 1958. Le rejet de la communauté française par la Guinée ne restera pas sans conséquence. En réponse, la France retire ses cadres techniques, administrateurs, enseignants et ingénieurs du pays, plongeant la Guinée dans une crise immédiate. Paris ne s'arrête pas là. Dans un acte de sabotage économique, les Français détruisent ou emportent tout, y compris des biens matériels essentiels comme les meubles, des bureaux et les ampoules électriques. Puis encore, une opération secrète nommée Opération Persil est mise en place par les services secrets français. Ils inondent la Guinée de faux billets pour provoquer une hyperinflation et encourager la révolte. Cette tentative de déstabilisation échoue, mais elle laisse l'économie guinéenne affaiblie. La Guinée est ainsi non seulement isolée politiquement, mais aussi économiquement. Mais cela ne décourage pas Sékou Touré, qui, fidèle à son engagement pour la liberté, persévère et mène son pays vers une indépendance réelle. L'attitude de Sékou Touré face à De Gaulle et à l'impérialisme français trouve un écho dans les luttes contemporaines des nations africaines. En 1958, Sékou Touré s'était levé contre un modèle néocolonial imposé par les puissances étrangères. Aujourd'hui, les leaders du Mali, du Niger et du Burkina Faso tels qu'Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré s'inscrivent dans la même tradition de résistance. Tout comme Sékou Touré a dit non à la France en 1958, ces leaders modernes disent non à la France de Macron et aux tentatives actuelles d'ingérence. Les dynamiques sont similaires. La France, en quête de maintenir son influence, fait face à une nouvelle génération de dirigeants africains qui défient ouvertement l'impérialisme et le néocolonialisme. Malgré les tentatives de déstabilisation, les insurrections et l'invasion du terrorisme, ils tiennent fermement leur position, tout comme Sékou Touré l'a fait en son temps. La politique française en Afrique ne semble pas avoir changé depuis l'époque de De Gaulle. En 1958, la France, vexée par la Guinée, a déployé tous les moyens pour punir ce pays, prouvant que ses véritables motivations étaient loin d'être altruistes. Aujourd'hui encore, la France agit selon le principe énoncé par le général de Gaulle lui-même. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. L'histoire récente des relations franco-africaines, que cela soit au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, illustre bien cette continuité. Sékou Touré, bien que controversé dans certains aspects de son leadership, demeure un précurseur de la lutte pour l'autonomie et la dignité de l'Afrique. Les événements de 1958
ont pavé la voie pour une prise de conscience collective qui se perpétue aujourd'hui dans la révolte des nations sahéliennes contre les modèles coloniaux et néocoloniaux. La résistance des présidents Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré contre les ingérences étrangères s'inscrit dans cette lignée de la recherche d'une souveraineté réelle que Sékou Touré avait initiée. En conclusion, le discours de Sékou Touré face au général de Gaulle reste l'un des moments les plus marquants de la décolonisation africaine. Ce geste courageux a démontré qu'il était possible pour les nations africaines de se libérer du joug colonial, même face à des répercussions sévères. Aujourd'hui, ce modèle de résistance inspire encore les luttes actuelles pour l'indépendance véritable de l'Afrique. Sékou Touré n'a pas seulement libéré la Guinée, il a insufflé un esprit de révolte et de fierté dans toute l'Afrique. Un esprit que les jeunes leaders d'aujourd'hui continuent d'incarner avec force.